Mais il faut savoir que cette grippe, elle n'est pas une grippe comme les autres. Elle attaque non seulement des personnes fragiles aussi, mais des personnes en bonne santé et avec parfois des formes fulminantes qui nécessitent une hospitalisation extrêmement rapide et une mise sous oxygénation extracorporelle extrêmement rapide. Elle n'est pas une grippe comme les autres. J'ai négocié dans un contexte que vous connaissez de production mondiale limitée l'acquisition de vaccins à hauteur de 94 millions de doses. Jamais tenu ces propos. C'est devant les difficultés. Je n'ai pas voulu imposer ces contraintes. Si on est ensemble, on est partout majoritaire, on est partout devant, en tête de la lutte. Il y a une condition, écoute-moi, j'ai fini. Il y a une condition, pas de modem. Et quand toi tu dis modem, je veux m'en expliquer avec toi, on en parlera tout à l'heure. Mais la condition, c'est pas de modem, et c'est le ticket d'entrée pour devenir président de région. La dernière personne qui me l'a proposé, c'était quelqu'un du modem qui m'a dit « Prends l'Alsace, Dany, prends l'Alsace. En Alsace, vous ferez, je sais pas, 17-18%, parce que vous allez le dire, plus nous, le modem, on est devant le PS. Ça sera pas vous, en Alsace. Hein? C'est clair. Et il nous dit, si on est ensemble, on est devant le PS et on prend la région. Il faut changer de braquet pour cette conférence, où nous allons droit à la catastrophe. Calcul mental. Alors, je suis nul à ça. Vous êtes nul? Ah ouais, je vous 9 x 8? Non, je suis nul. Non, mais en plus, là, en direct, vous allez me planter direct, là. Non, là, c'est pas possible. 9 x 8. Non. Une loi dite de transposition de cette directive qui va donc lutter davantage contre l'immigration irrégulière. Le Front de gauche est un rassemblement qui n'a pas d'intérêt différent de ceux de tous les travailleurs. Hein. On ne s'occupe pas d'abord de notre boutique, on s'occupe de l'intérêt général. Opposer chômeurs et justice, c'est réellement une atteinte à ce que la République devrait être. Le garde des Sceaux va, dès demain, commencer une concertation très ouverte. Il n'y a pas d'échappatoire pour un chemin vers la démocratie. Mes chers amis, je suis heureux de vous souhaiter la bonne année chez moi et probablement dans le lieu que j'aime le plus dans mon appartement, c'est-à-dire ma cuisine. Je m'attends à une croissance économique pour la Tunisie qui sera forte. Encore cette année, la politique économique qui est conduite est saine. Et je pense que c'est un bon exemple à suivre pour beaucoup de pays qui sont des pays émergents comme la Tunisie. Personne ne sait vraiment qui fait quoi. Est-ce que c'est le juge, l'application des peines? Est-ce que c'est le parquet? Il y a des risques humanitaires. Il y a des nécessités de protéger des populations. C'est hémiplégique. Il y a une partie de la société qui n'est pas regardée. Moi, j'ai placé ma candidature, celle d'une gauche à la fois moderne, qui veut incarner la République, la laïcité. Si je tombe, vous aurez une invasion, vous aurez du terrorisme et vous aurez du trafic de drogue qui explosera partout dans le pays.
Je crois qu'il faut plutôt jouer la complémentarité. Et de ce point de vue-là, on a de la chance au Parti socialiste d'avoir plusieurs hauts responsables de grands talents. Alors remballez vos grands airs de mépris à l'égard des élus du peuple. Pointez pas du doigt, vous, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. Je vous montre du doigt parce que vous passez les bornes. Oui, non, c'est bon, on connaît. Dernière question. On connaît quoi, s'il vous plaît? On connaît la chanson. Est-ce qu'en 2012... Est-ce que t'as pas le droit de me parler comme ça? Est-ce qu'en 2012, mon cher... Vous ne pas parce que vous êtes derrière votre micro. Pas du tout, mais moi non plus. Alors parlez-moi poliment. Mais je vous parle très poliment. Je suis un élu du peuple et je l'ai été élu au suffrage direct. Formidable. À moins que vous décidiez que les élus du suffrage indirect que sont les sénateurs, vous les méprisez. Est-ce qu'en 2012, vous allez aller devant le peuple? Eh bien, je l'espère. Je l'espère, ne serait-ce que pour vous clouer le bec. Eh ben écoutez, merci infiniment d'avoir été au micro d'Europe 1, il est 18h58. Et remballez vos grands airs sur les élus, je suis un élu. Mais ça y est, on l'a bien compris. Direct. Et arrêtez de me pointer du doigt. Prendre cet air-là. Eh ben je prends pas d'air, allez. Ce soir, moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit, mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. Et je lui ai fait passer un papier en disant pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites.